On parle souvent de traumatisme comme d'événements violents, un choc, une agression, une rupture brutale. Mais certaines blessures psychiques se construisent autrement. Elles apparaissent dans le silence, dans l'absence, dans ce qui n'arrive jamais. La négligence émotionnelle, parfois appelée abandon affectif, est l'une des formes de traumatisme de l'enfance les plus répandues, et pourtant l'une des plus invisibles. La lettre de cette semaine lui est adressée, à ce vide silencieux. Et dans cette capsule, nous allons comprendre comment l'absence de réponse émotionnelle dans l'enfance peut façonner durablement le cerveau, les relations et la vie intérieure. La négligence émotionnelle est une forme particulière de traumatisme relationnel dans l'enfance. Contrairement aux abus actifs, il ne s'agit pas d'une violence directe. Le trauma vient du manque, un manque répété de réponse aux besoins fondamentaux de l'enfant. Cela peut inclure des choses très concrètes, l'absence de soins physiques, mais surtout l'absence de présence affective. Pas de regard attentif, pas de réponse aux pleurs, pas de validation émotionnelle. L'abandon peut être réel, par exemple une séparation durable, mais il peut aussi être vécu comme tel par l'enfant, quand il se sent invisible, quand ses appels ne rencontrent personne. Le trauma se définit alors par ce qui n'arrive pas. Le cerveau en développement ne reçoit pas les interactions nécessaires pour construire un attachement sécurisant. Les recherches montrent que la négligence émotionnelle toucherait entre 16 et 25% des enfants. C'est donc l'une des formes de maltraitance les plus répandues. Mais paradoxalement, elle reste l'une des moins reconnues, parce qu'elle ne laisse pas de traces visibles. Il n'y a souvent pas d'événements spectaculaires. Pourtant, plusieurs méta-analyses montrent que ces effets à long terme peuvent être aussi importants, voire parfois plus marqués que ceux de certaines formes d'abus actifs. Le cerveau de l'enfant se développe selon un principe simple. Les circuits utilisés se renforcent, les autres s'affaiblissent. Les interactions avec les adultes jouent donc un rôle fondamental. Quand ces interactions sont absentes ou incohérentes, le système de stress peut rester activé, en particulier celui qui régule le cortisol. Avec le temps, cette activation prolongée peut provoquer des dysrégulations du stress, des modifications dans certaines structures cérébrales comme l'hippocampe ou l'amygdale, et des altérations des circuits impliqués dans la régulation émotionnelle. Certaines études suggèrent aussi des effets sur les circuits de récompense, ce qui peut augmenter la vulnérabilité aux comportements impulsifs ou addictifs. Cette négligence peut laisser plusieurs traces durables. On observe souvent des attachements insécures, des difficultés de régulation émotionnelle, un sentiment profond de ne pas compter. Certaines personnes décrivent un vide intérieur difficile à expliquer. Les recherches montrent également un risque accru de dépression, de troubles anxieux, de rumination chronique. Dans certains cas, ces expériences précoces peuvent contribuer à ce que l'on appelle aujourd'hui le stress post-traumatique complexe. Quand un enfant apprend que personne ne répond, il développe souvent une stratégie de survie particulière, l'hyper-indépendance.
puisque demander ne change rien. Il devient plus sûr de ne dépendre de personne. À l'âge adulte, cela peut se traduire par une difficulté à demander de l'aide, une méfiance envers l'intimité, des relations instables ou difficiles à maintenir. Les recherches montrent également que ces expériences précoces peuvent également influencer la santé physique. On observe notamment des associations avec les maladies cardiovasculaires, le diabète, les douleurs chroniques, les troubles digestifs. Ces effets seraient liés à des mécanismes biologiques comme l'inflammation chronique et la dérégulation du stress. Face à un trauma par absence, l'enfant construit une forme particulière de survie. Puisque personne ne répond, il apprend peu à peu à ne pas demander, à ne pas attendre, à ne pas dépendre. La survie se construit alors dans le silence. Contrairement au trauma actif qui crée une vigilance face aux dangers extérieurs, la négligence peut engendrer une vigilance face au manque lui-même, un guet intérieur permanent. C'est ce qui rend cette racine particulièrement insidieuse. La négligence ne brise pas par l'être, mais par ce qu'elle fait. Elle le transforme parce qu'elle ne fait pas. Elle inscrit dans l'existence un vide constitutif. Et parfois, c'est à partir de ce vide que peut commencer un autre chemin. Si vous souhaitez approfondir ces mécanismes et découvrir l'ensemble du modèle derrière ces traumatismes relationnels, vous pouvez retrouver les articles complets sur Substack. Le lien est en description. À très bientôt.